C'est au mois de septembre 2001 que Jean-Luc et moi, nous sommes partis à la découverte des pays de l'Est. Nous avons donc parcouru les voies ferrées de la Pologne, de la Slovaquie, de la Hongrie et de la Tchéquie. C'est en passant par Bâle et Cologne que nous allons rejoindre Varsovie, première étape de notre voyage. Durant la première nuit, nous traversons l'Allemagne, passons au sud de Berlin et arrivons par Poznan et Varsovie. Le train Jan Kipura Cologne-Varsovie est composé de voitures couchettes pour Varsovie et de voitures lits pour Moscou. La gare de Varsovie centrale. Il ne fait pas beau à Varsovie ce matin. Nous visitons quand même les principaux monuments.
Le deuxième jour, nous allons droit vers l'est, vers Białystok et Olsztyn. Pociąg osobowy z Kurzycy Białostockiej jedzie na tor trzeci przy peronie trzecim. Pociąg osobowy z Kurzycy Białostockiej jedzie na tor trzeci przy peronie trzecim. Nous voici donc à Białystok, ville située à quelques kilomètres de la frontière biélorusse. C'est avec l'express Białystok-Szczecin que nous nous rendons à Olsztyn. Nous ferons étape à Elk où un échange de locomotives sera effectué. Une machine diesel sera mise en tête. Nous voici à Elk, petite ville perdue dans le nord-est de la Pologne. Ce sera le seul parcours effectué en diesel. La loque électrique est remise en tête train. Nous avons traversé de magnifiques paysages depuis Elk. Olsztyn n'est maintenant plus très loin. Nous voici à Olsztyn, petite ville située au nord-est de Varsovie. Nous faisons étape dans cette charmante petite ville et nous repartirons le lendemain matin pour Szczecin.
Nous nous promenons dans la vieille ville, après cette journée passée dans le train. Il fait une bonne fin de journée, le soleil est parmi nous. Troisième jour, nous poursuivons notre route à destination de l'ouest jusqu'à Gans et Stettin, toujours avec un express électrique. Cette troisième journée commence sous un magnifique soleil. Ce ne sera pas le cas à Stettin où des trompes d'eau nous attendent. Podstawowy Strzewa wjeżdża na tor drugi przy peronie pierwszym pociąg kończy bieg. Pociąg pośpieszny z Lisarcy na Wrocławia do Olsztyna przez Ostródę. Zjedzie na tor piąty przy peronie drugim. Pociąg pośpieszny z Lisarcy na Pociąg pośpieszny z Lisarcy na Wrocławia do Olsztyna przez Ostródę. Zjedzie na tor piąty przy peronie. Nous passons par Gdansk et Gdynia pour rejoindre Stettin. Ce sont des grands ports sur la mer Baltique. Il y a un trafic banlieue assez important. Pour Jean-Luc, il est l'heure de la sieste. Voilà un seau plein de champignons. Un express Stettin-Poznan-Varsovie rentre dans la gare de banlieue de Stettin. Nous voici donc à Stettin, ville frontière avec l'ex-Allemagne de l'Est. Nous sommes arrivés sous un déluge, et c'est seulement le lendemain matin que les premières images ont pu être tournées. Nous partons de Stettin pour Poznan avec un rapide. Ensuite, c'est la vapeur qui nous attend jusqu'à Volcin et son dépôt, Leszno et de nouveau Poznan pour passer la nuit.
Nous voici à Poznan. Il pleut. Il est environ midi. Le train à vapeur en provenance de Voltsin entre en gare sous une pluie battante. Nous sommes au mois de septembre 2001 et tous les jours des trains à vapeur sont tractionnés dans cette région de Voltsin et de Poznan. En correspondance avec le train à vapeur, le train pour Varsovie tracté avec une locomotive du dernier cri. Nous partons ensuite au fameux dépôt où sont entreposées toutes ces locomotives à vapeur. Le dépôt de Voltsin est situé à l'est de la gare. Nous nous y rendons à pied. La Pacifique polonaise est sortie du dépôt. Elle est mise en chauffe. Elle assurera le lendemain le train des champignons. Il est environ 16h50. Un train en provenance de Poznan entre en gare, pendant que peu de temps après, l'autre train à vapeur à destination de Leszno va lui-même rentrer en gare. C'est avec quelques minutes de retard que le train à vapeur entre en gare. Dernière vision à vapeur en ce début du XXIe siècle en Europe, ce train est attendu par de nombreux photographes.
ouvre la partie en vapeur en direction de l'Esno. Le beau temps est aperçu presque. Et on part de Voltine. On part de Voltine, bien entendu. C'est le train des champignons. Tout le couloir central est plein de seaux remplis de champignons. Nous sommes à Leszno. C'est avec un train classique que nous allons rentrer à Poznań. Le lendemain, c'est sous le soleil que nous allons rejoindre Cracovie. Mais il nous faut changer de train à Wrocław. De Wrocław, nous empruntons un train direct pour Cracovie. Planowy odjazd pociągu godzina 12:47. Nous voici donc à Cracovie. Cette ville est située au sud de la Pologne. Comme toutes les villes de Pologne, Cracovie a un grand réseau de tramways. Nous passons l'après-midi à visiter cette magnifique ville. Le lendemain, dimanche, nous prenons la direction de Sanok avec un grand express international pour Bucarest. Wschodni do Krynicy, z wagonami do Bukaresztu. Pour la première fois depuis notre départ, nous commençons à grimper dans la montagne. Ce sont les Carpates.
descendons de ce rapide à Strose. Après avoir mangé, nous repartons pour Jasno avec ce type de matériel. Jasno, située au sud-est de Varsovie, est une ville ferroviaire importante. De nombreux trains y font étape. Nous arrivons à Sanok en début d'après-midi. Il pleut à verse. Cette charmante petite ville n'a pas les faveurs de la météo. Nous allons quitter la Pologne par la petite porte, la ligne la plus à l'est de ce pays, pour rejoindre la Slovaquie et Košice. Košice est la deuxième ville de la Slovaquie, mais nous allons poursuivre en direction de Banská Bystrica au centre de ce pays. Nous allons monter dans cet express international Rzeszów-Košice. C'est au sommet de cette petite montagne que nous allons passer la frontière à Lubkov. Nous avons eu droit à un contrôle douanier extrêmement pointilleux, digne d'une autre époque. À Košice, nous changeons de train pour la direction de Banská Bystrica. Cette ligne qui passe au centre du pays est très pittoresque. La traction est diesel. Nous passons la nuit à Banská Bystrica, ville située au centre du pays, avant de rejoindre Bratislava et Budapest. Nous récupérons la traction électrique à Zvolone pour aller jusqu'à Bratislava.
C'est avec un Eurocity en provenance de Prague que nous allons à Budapest. Nous sommes maintenant à Budapest, devant la gare de Nyugati. Cette magnifique gare a été construite par Eiffel et dispose du plus beau McDonald's de l'Europe, situé dans l'aile droite de la gare. Nous allons consacrer cette journée pour faire une petite boucle ferroviaire en Hongrie. Nous allons découvrir les grandes plaines hongroises en passant par Szolnok, Békéscsaba et Szeged. Bukarestben. Annak vörösházáig megfőző csoma lehetőbeli. Nous voici à Szeged, petite ville située au sud de la Hongrie, à quelques kilomètres de la frontière roumaine et yougoslave. C'est avec un express direct passant par Kecskemét et Szeged que nous allons rejoindre Budapest. Durant cette journée, nous avons vu à plusieurs moments les fameux diesels tambours de la taïga version hongroise. Nous voici de retour à Budapest, en gare de Nyugati. Le lendemain, c'est en tramway, moyen de transport incontournable dans cette ville de Budapest, que nous allons traverser le Danube pour aller sur Buda. Du haut de la colline et devant le château des Augsbourg, nous avons une vue magnifique sur le Danube et la ville de Budapest.
En début d'après-midi et sous le soleil, nous allons rejoindre les rives du lac Balaton pour aller jusqu'à Castelli, situé au sud. Nous devons changer de train en gare de Tapolca. Observez le départ de ce train fait par le chef de gare et la réponse par un salut militaire des employés du train. Nous observons également à Tapolca les engins de moteur diesel type tambour de la taïga construits par les soviétiques pour les pays de l'Est, ici la version hongroise. Nous arrivons à Castelli en fin journée, toujours sous le soleil. Le lendemain, un tambour de la taïga version hongroise manœuvre en gare. Nous rejoignons ensuite les rives du lac. En cette matinée, il est splendide, d'autant plus qu'il y a très peu de touristes en cette fin de mois de septembre. Nous repartons par Budapest, par la rive est du lac. Le train roule vite, il fait un temps magnifique.
Székesfehérvár, Székesfehérvár. Gyorsvonat indul Rádról. Partgyorsvonat menetrend szerint Balatonszapolca, Csümeg, Buk és Jánosháza állomásokon. Nous allons arriver en gare de Budapest-Keleti, la plus grande gare avec du matériel de toute l'Europe de l'Est. De là, nous allons rejoindre Košice, puis en train de nuit, destination Prague. Après une nuit passée en voiture-lit, nous voici au petit matin dans la brume à Prague. Prague est aussi la ville des tramways. Après avoir visité sommairement la ville, nous repartons plein est pour Žilina. Nous allons traverser toute la Tchéquie. Nous repassons en Slovaquie pour arriver à Žilina, situé au centre du pays. Le lendemain, nous repartons encore une fois vers l'est pour découvrir les chemins de fer des Tatras. Les Tatras sont un massif de montagnes en Slovaquie. Ce massif est desservi par les chemins de fer des Tatras, matériel à voie métrique qui ressemble à du tramway. Nous allons parcourir toutes les lignes de ce petit réseau en passant par Poprad-Tatry, la capitale. Sur la dernière ligne de ce réseau, nous découvrons du matériel très moderne.
C'est avec un grand express tchécoslovaque, Košice-Cheb, que nous allons rentrer. Après une nouvelle nuit passée dans voiture-lit, dans l'Excelsior, nous voici à Karlovy Vary. De là, nous allons retourner en Allemagne en passant par Sokolov et Krasice avec le chemin de fer Viamont, privé, puis Zwickau et Dresde. Nous voici à Dresde, où nous découvrons un réseau de tramways. Après tous ces kilomètres, une petite bière est bien méritée. Le lendemain, nous allons à Radebulle pour assister au départ de petits trains à vapeur pour Radebourg. C'est avec un train de nuit pour Bâle que nous allons rejoindre la France. Il fait tellement beau en Suisse. Nous sommes obligés, pour entrer en France, de passer par le col du Brünig. Nous allons maintenant découvrir quelques photos de notre voyage. Un immeuble à Varsovie. La plaque du train Olsztyn-Stettin. Notre train en gare de Illinois. Changement de locomotive. Le train Stettin-Varsovie, un train IC. Des vapeurs sur la plaque tournante de Voltsin. La Pacifique polonaise. En Slovaquie, un petit autorail que l'on croisons. Un autorail slovaque, toujours rouge. Un diesel slovaque. Une rame électrique en Slovaquie. Un petit autorail en Hongrie. Toujours le même autorail. Une rame diesel en Hongrie. Un tambour de la taïga. Un petit autorail hongrois. La plaque du train Zagreb-Kiev. Le chemin de fer des Tatras avec les nouvelles automotrices. Le chemin de fer crémaillère des Tatras. Les automotrices classiques sur le chemin de fer des Tatras. La plaque du train Excelsior Košice-Cheb qui traverse la Tchéquie et la Slovaquie. Autorail allemand pour rejoindre l'Allemagne. Et des vues de la Suisse à travers le chemin de fer des Brünig et le col du Brünig, le lac d'Interlaken.